Dans l'aventure de cette semaine, nous nous infiltrerons dans un entrepôt abandonné qui est toujours entièrement approvisionné et équipé de véhicules anti-chariots de grande valeur, de véhicules militaires et plus encore. Voici juste une petite annonce avant que vous ne commenciez cette vidéo. Si vous n'êtes pas intéressé à voir ce que nous devons réellement traverser pour entrer dans cet endroit, alors sautez simplement 20 minutes ou quelque chose comme ça, parce que ce sera une mission assez difficile pour réellement entrer dans ce hangar. Donc oui, je voulais juste dire ça. Avant que les gens ne commentent, comme « Oh, la moitié de la vidéo est seulement « Comment vous entrez dans ce hangar ?» Oui, c'est vrai, mais c'est le style que nous aimons un peu brut, des images non coupées, pour vraiment vous montrer l'expérience d'exploration et ce que nous devons traverser. Alors oui, commençons à explorer maintenant. Je peux déjà apercevoir des wagons dans le hangar au loin. Mais apparemment, nous devons aller dans une autre direction. Donc apparemment ça descend là-bas. Donc actuellement nous essayons de trouver un chemin approprié pour descendre réellement cette énorme colline. Mais ce ne sera pas facile car la nuit dernière il a beaucoup plu, très mauvais temps ici en Europe et tout est glissant en ce moment. Eh bien, jusqu'à présent, cela semble plus facile que ça ne l'est. Oh, une balle. Eh bien, et espérons que nous ne serons pas poursuivis par quelqu'un avec des armes à feu. Attention, c'est du fil barbelé. Donc, ils ont déjà placé du fil barbelé ici. C'est clairement un signe que les gens ne sont pas les bienvenus à l'intérieur de cet endroit. À un moment, il faut être discret. Ça descend pas mal et c'est assez glissant ici. Il semble qu'ils aient trouvé l'entrée réelle. C'est tellement boueux ici, oh Dieu! Tu ne veux même pas savoir. Eh bien, si nous suivons les empreintes de pas, je pense que nous y arriverons finalement. J'espère que ces efforts en vaudront la peine. Je pense que c'est ici qu'il y avait une entrée un jour. Comme vous pouvez le voir, c'est scellé maintenant.
Mais en voyant ce pneu, je pense que les gens du passé sautaient et grimpaient directement par cette fenêtre. Vraiment ? Cette ruelle ne mène nulle part. Les garçons, tout cela était-il pour rien ? Oui. Terminons, Nick. Je te disais déjà, si nous nous débarrassons de ces pieds boueux juste pour rien, ce serait dommage, mais je pense que c'est effectivement le cas en ce moment. Donc malheureusement, il n'y a aucun accès ou entrée dans cette partie. Donc pour l'instant, nous essayons de nous rendre de l'autre côté du hangar. Et oui, nous allons simplement vérifier si nous pouvons trouver une autre entrée. Mais nous devons être prudents, car il y a toujours un terrain de tir au paintball actif. Et la clôture est ouverte. Donc je pense qu'il y a des gens sur la propriété. Et bien sûr, nous devons les empêcher de nous repérer, car sinon la mission est ratée. Veux vraiment voir cet endroit. Il est déjà connu depuis 3 ans, mais peu de personnes y sont parvenues, car il a été fermé tout le temps. Je pense que seulement une poignée d'urbex ont réellement réussi à entrer à l'intérieur de cet endroit. Ce sera l'installation de hangar la plus grande, et le hangar de wagon le plus grand que je verrai jamais, je pense. Nous sommes littéralement entourés par des rivières. Ou du moins de petits fossés, mais ça... Semble sûr jusqu'à présent. Peut nous voir ici, c'est vrai. Mais honnêtement, je ne pense pas que les gens soient passés par ici, parce que c'est toujours « je vais grandir ». Je pense qu'ils sont montés ici. Mais nous pouvons le traverser. Si nous réussissons à passer ces buissons épineux, vous pouvez marcher le long. Attends, si tu peux peut-être détacher mon trépied. Nous avons une arme pour conquérir les buissons épineux. Merci. Je veux dire, ici aussi tu es à l'intérieur d'une certaine partie, mais c'est un peu un client. Les intervenants ont choisi de le fermer. Je veux dire, c'est un plan 400. Et on dirait un plan EF 400. Félicité. Eh bien, ne glisse plus. Non, sois prudent. Je serai sûrement le premier à déraper, frérot. Sois prudent parce que tu vois, ce bois est juste desserré. Ce n'était pas moi. C'était un bruit de fracas très fort, quelque part tout près. Je ne sais pas avec certitude, mais voyez-vous cela là-bas ? On dirait un véhicule, je ne suis pas sûr. Il y a même une caravane ou un camping-car. Ça a déjà l'air bien. Vous savez, c'est possible de faire ça. Mais il y a un sacré fossé à cause de toute l'eau souterraine et le sol juste s'écoule vers le bas.
Il y a un fossé juste là-bas. Mec, fais attention. C'est épique, mec, regarde ça. Au fait, peux-tu m'aider à attacher le trépied? Soyons très discrets à ce stade. Très discret. C'est si petit ici. Où diable sommes-nous? Où diable sommes-nous réellement en ce moment? Penses-tu que c'est assez sûr pour passer? Tu préfères mon honnêteté ou une réponse politiquement correcte? Le faire, ouais. Nous sommes en infraction. Oui, nous sommes en infraction. Nous pouvons simplement rencontrer des gens maintenant. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est ça. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui travaillent juste là-bas. Ce n'est définitivement pas ça. Sortons d'ici. C'est ça l'exploration. On ne sait jamais. Il doit y avoir une autre façon. Mais où? C'est la question. Ce n'est pas la voie à suivre. Il y a littéralement des gens qui travaillent. Sortons d'ici. Nous devrions remonter et simplement les rencontrer à nouveau. C'est raide, hein, je sais. Essayez de rester aussi bas que possible. Le seul problème est le sol glissant. Mais si vous tombez maintenant, vous glisserez juste devant mon visage. Félicitations à vous trois, ouais. Elle va me tuer, mec. J'ai failli l'attraper avec mes pieds. Mais tu veux y retourner pour ça? En fait, ouais. À ta place, j'écarterai l'équipe facile. Où? Juste par là. Tu es fou. Il doit aller chercher du jus de cranberry pour sa femme, sinon elle va le tuer. Frère! Un conseil pour la prochaine fois. Ne prends jamais le jus de cranberry de ta femme avec toi si tu es un chèque pour une entrée. Et de cette façon, vous apprenez de nouvelles choses tous les jours, les gars. Regardez-les lutter. Eh bien, il commence à pleuvoir assez fort. Il pleut des cordes. Vous faites la même erreur qu'auparavant, car en ce moment, cela peut retomber.
J'ai dit qu'il fait la même erreur, et il a presque failli le laisser tomber à nouveau. Oh, tu l'as cassé! Roshi devrait maintenant te proposer le jus de canneberge. Lui ai fait une proposition. Merde! D'accord. Retournons vite au reste avant qu'il croie que nous nous sommes perdus ou kidnappés dans la forêt. Je pense que tu dois la rendre responsable de son propre jus de cranberry. Je pense que tu devrais l'embrasser. Il a laissé tomber ton jus de cranberry, et il était redescendu toute la montagne pour te le chercher. Vas être responsable pour porter ton propre canneberge. En ce moment, tu portes ton propre approvisionnement. Ouais. Se défoncer avec le tien, oh non. C'est autre chose. Eh bien, cela nous prend une éternité pour trouver une véritable entrée. Et honnêtement, je commence à me faire vraiment du souci si nous en trouverons réellement une. Tu sais, certaines personnes se sont fait attraper l'autre jour. Les intrus ont été surprises à l'intérieur par le gardien qui arrive maintenant, puis pour le vérifier. Et c'était une fille, et ce gars était en fait assez gentil parce qu'il l'a laissé simplement prendre des photos. Vraiment ? Ils ont un peu parlé et elle était toute excitée. Sur son chemin. Je dois admettre, je n'ai pas vraiment peur qu'on se fasse attraper ici, mais j'ai peur qu'on ne trouve même pas un moyen d'entrer. Ce serait vraiment dommage, car c'est littéralement le seul endroit prévu aujourd'hui. Nous avons spécialement fait tout ce trajet jusqu'ici pour ce seul endroit. Donc je veux vraiment aussi le voir. Essayons de voir si tu as failli me tuer. Nous avons discuté de nombreuses options, la dernière étant le plan Z, passer par la porte principale. Si quelqu'un vient, nous essayons de parler avec cette personne pour obtenir la permission de visiter légalement cet endroit et peut-être même une visite guidée. Ouais. Nous essayons juste l'entrée principale, maintenant. Donc ouais, nous allons à l'avant, juste aux portes. Il y a 50-50 chances que quelqu'un nous voie et vienne. Faisons juste cela.
cela ne mène nulle part. Abandonnez les garçons. Finalement, les gens à l'intérieur. Donc, je pense que nous avons encore pris une défaite. Pas de chance aujourd'hui, mais oui, nous avons littéralement vérifié tous les points d'accès. Nous sommes même allés sur des propriétés privées actives et des terrains, mais je pense que c'est complètement fermé. Le dernier soupçon de foi. Desmondes va revérifier, mais je doute que ce soit pour aujourd'hui. Mauvais, mais ouais, c'est de l'urbex. Alors, pendant que vous regardez cela, c'est en fait 3 semaines plus tard que la dernière fois comme vous pouvez le voir. Cette fois, je suis complètement seul. J'étais en fait sur le chemin du retour de France d'un énorme voyage que j'ai fait. Et soudainement, 2 de mes contacts m'ont en fait envoyé un message que le hangar est à nouveau ouvert. Donc oui, je devais absolument revenir. Et c'était en fait, oui, sur le chemin du retour à la maison. Le truc, c'est qu'ils sont déjà à l'intérieur. Et oui, actuellement, je me dirige simplement à nouveau vers le hangar. Et oui, je suis tellement excité. Pour enfin vous montrer cet endroit. Alors, oui, vous avez déjà vu le chemin que nous avons dû emprunter la dernière fois, donc je ne vais évidemment pas vous montrer ça à nouveau. Mais oui, je vous retrouverai quand je serai dans le hangar. Alors allons-y! Je suis ravi, les amis, car nous avons enfin réussi à pénétrer dans le hangar. Et vous n'allez pas croire quelle grande fortune est réellement laissée à l'intérieur des 4 murs d'acier de ce hangar. Je veux dire, il est entièrement rempli de voitures anciennes, mais aussi de traîneaux anciens, de vieilles voitures, de véhicules d'artillerie. Et je pense que beaucoup de ces voitures circulaient effectivement en France, et beaucoup d'entre elles appartenaient à des familles de la noblesse, comme on dit en France, la bourgeoisie. Et c'est incroyable, je pense. Certaines voitures que nous découvrirons sont uniques en leur genre. Il n'existe qu'un seul exemplaire de celui-ci. Il n'y a donc pas vraiment de prix que l'on puisse mentionner et le donner. Alors, oui, nous allons simplement commencer par ici. On peut voir des véhicules de transport. C'est en fait un qui venait d'Allemagne. Quelques énormes vases. Et tous ces véhicules et chariots sont simplement recouverts d'une épaisse couche de poussière. Ils reposent ici depuis des lustres et des lustres. Je suis également tout poussiéreux. Ma veste est poussiéreuse. Je suis poussiéreux. Tout ici est plein de poussière, cela ressemble même à un véhicule militaire. Et comme je l'ai dit, la plupart des véhicules viennent en fait de France. Donc peut-être que la personne qui a effectivement une fois stocké tous ces véhicules à l'intérieur était française. Toutes ces voitures sont des vieilles, toutes sans exception. Mais continuez à regarder cette vidéo car le meilleur reste à venir. Et c'est en fait un énorme entrepôt. Waouh, tout est simplement peint à la main. Un jour, c'est le long des roues
Waouh! À l'arrière de cette calèche, ici, il y a même encore une valise. Il n'y a rien à l'intérieur. Des calèches étaient réellement portées par des hommes. Vous pouvez voir les 2 barres ici. Et regardez avec quoi ils l'ont réellement bourré. De la paille ou du foin. C'est juste tout du velours bourré à l'intérieur. C'est si intéressant de voir ça. Il y a vraiment de très très anciens garages à l'intérieur de cet endroit. Encore une fois très unique, les couleurs jaunes. Une telle élégance. Incroyable. Il y a tellement de choses à regarder. Vous ne savez littéralement pas où regarder. Les pneus de celui-ci sont déviés, donc je ne pense pas qu'il durera longtemps avant de tomber. Regardez à l'intérieur, waouh. Même ici dans le... C'est Incroyable. C'est absolument incroyable. Je peux seulement imaginer ces familles nobles et royales être transportées dans ce véhicule. Et maintenant, des siècles plus tard, ils pourraient littéralement dans un entrepôt de véhicules aléatoires quelque part en Belgique. Il y a même un bateau ici. Zout! Des voitures énormes? Peut-être que c'était les voitures où ils ont réellement transporté tous ces wagons pour les transporter à ce hangar. Je veux vraiment connaître l'histoire de cet endroit. Il devait être un amoureux et collectionneur de toutes ces voitures et carrosses antiques, mais... On peut clairement voir depuis combien de temps ils ont aussi été abandonnés. Voyez. Oh, celui-ci n'a que 5593 au compteur. Maintenant, ce n'est pas beaucoup. Mince. Ma fenêtre est ouverte. Regarde à l'intérieur. Là-bas, c'est juste du bois. C'est fou. Il pourrait transporter beaucoup avec ça. C'est comme un pick-up, mais en énorme. Un moteur ici. Mais celui-ci, imaginez que celui-ci est réellement roulé dans les rues de Versailles. C'est près de Paris. Capitale de la France. Un jour, il y a des siècles, c'était juste un véhicule ordinaire que vous verriez en marchant dans la rue. C'est incroyable. Il était même écrit là-bas. Hôtel de Ville, Versailles. C'était probablement une publicité. Waouh. Par ici, très bon lancement.
C'était un énorme, tu pouvais même monter. Pas possible. Oh mon dieu, d'accord, je monte définitivement. Regarde ça. Waouh, waouh, waouh. La vue d'ici quand tu as réellement conduit dans les rues. C'est très grinçant. Celui-ci est meilleur. Et regardez ce qu'il nous reste encore à faire. C'est absolument incroyable. Donc nous avons couvert cette partie pendant un moment. Cette partie, nous avons encore tous ces wagons sur comment ose-t-il aller. Tu entres, c'est un énorme entrepôt. Juste à côté de celui-ci se trouve un autre wagon, également magnifique. Il est écrit Bac-Nolamonde. Peut-être qu'il y a aussi une ville française, je ne sais pas. Regardez à l'intérieur. C'était définitivement pour les familles de la classe noble. Waouh. Vous imaginez que le conducteur, le chef d'orchestre de cette chose, aurait pu être assis là. C'était sa porte. Incroyable. Et le meilleur reste à venir. Alors continuez à regarder cette vidéo car vous serez absolument surpris. Regardez même ce bus ici. Ce bus est entièrement attaché avec toutes ses cordes car sinon toutes ces pièces individuellement s'effondreraient simplement. Mais à la place, ne serait-il pas beaucoup plus efficace de l'emmener simplement à la casse? Parce que cela ne vaut vraiment plus rien désormais. Je veux dire, cette chose se détériore vraiment. Ce n'est même plus la peine d'1 €. Le toit s'est également effondré. C'est littéralement comme si c'était juste un truc en métal, mais je n'appellerais même plus ça une voiture. Celui-ci, oui, est en meilleur état, mais quand même, ce n'est pas très très bon. Tous les pneus sont aussi complètement à plat. Ces véhicules, ils doivent être restés ici pendant si longtemps, des décennies et des décennies. Ils sont tout simplement négligés ici, pourrissants, totalement oubliés dans leur ensemble. Je continue de me poser cette question tout au long de cette exploration, les gens. Et si vous avez des idées à ce sujet, alors laissez-les dans la section des commentaires. Est-ce même tous ces piliers? Les éclabousseurs de beauté se tenaient aussi dans la rue quelque part il y a longtemps. Quelque chose gravé en eux. Ils sont vraiment très lourds. Quel est ce véhicule là-bas? C'est un très très vieux. Je n'ai jamais vu un véhicule comme ça. C'est un très très vieux. Peut-être même d'il y a 2 siècles. Incroyable. Regardez à quoi ressemblait la plaque d'immatriculation à l'époque. C'était en fait un fort, disons. Puis regardez celui-ci. C'était juste un véhicule armé. Mince.
Zut, c'est l'un des véhicules militaires les plus fous que j'ai vus. Je crois qu'il y avait même des lance-roquettes sur le toit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'était définitivement un lance-grenades Rocador. C'est vraiment incroyable. J'ai du mal à croire aux véhicules qui sont laissés à l'intérieur de ce hangar. Mais de toute façon, continuons, et maintenant, nous allons parcourir tous les rangs de chariots et de traîneaux abandonnés. Regardez celui-ci. N'est-ce pas charmant? Et encore une fois, c'est tellement élégant. Ce doit être l'un de ceux transportés par des rennes. Waouh! Celui-ci était à nouveau bourré de paille, donc ça devait être un très très vieux. Je pense qu'il était très confortable à son époque. Et c'est l'une de ces choses que vous voyez sur le dessus d'un wagon du pape, Tellement beau! Regardez aussi l'intérieur. Tout ce velours rouge. Quelques petits ornements. Un autre traîneau. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Ce sont encore plus de traîneaux, mais regardez-les. C'est comme un cheval jouet. Qu'est-ce que c'est que ça? Celui là-bas ressemble à un dragon jouet. C'est fou. Vous pourriez vous asseoir. C'était peut-être pour les enfants. Je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais vu une ardoise comme celle-ci, de cette forme, dans ce style. Je vais essayer de me frayer un chemin par ici. Ici, ce sont littéralement des rangées et des rangées de ces chariots, partout. Un autre traîneau, également magnifique. Waouh! Non. Regardez celui-ci avec de la peinture dessus. Croyez-moi, en vrai c'est encore plus beau que ce que la vidéo peut laisser paraître. Ce sont des pièces très très vintage. Normalement je ne suis jamais fasciné par les voitures, mais les vieilles calèches, c'est une chose à part. Incroyable, Lee Fairbanks. C'est stupéfiant, stupéfiant. Ils sont encore en assez bon état. Au moins je peux encore marcher dessus sans que le bois ne craque. Il y en a tellement. Ici, le conducteur s'asseyait, qui avait en fait ses cordes en main pour contrôler les chevaux à l'avant. Ils sont tous uniques, aucun n'est identique. C'est aussi ce que j'aime vraiment. C'est littéralement comme si je marchais actuellement dans une autre période de temps. On dirait que je marche au XVIIIe et XIXe siècle. Pas en 2021. Il y a quelques autres traîneaux. Ce canard-ci et celui-là aussi.
Ils sont poussiéreux, ils le sont. Oh, tellement chic encore, l'intérieur. Celui-ci semble comme s'il n'avait jamais été terminé, et je pense que c'est effectivement la vérité. Peut-être que cette personne qui les a placés ici était en fait un fabricant de vieilles calèches, ou c'était une entreprise familiale qui a été transmise de génération en génération jusqu'à ce qu'il n'y ait peut-être plus personne d'intéressé, où l'arbre généalogique a effectivement pris fin, et il n'y avait plus de parents pour suivre juste en essayant de déchiffrer les histoires non racontées que ce lieu a à nous raconter. Je dis ce mot tellement de fois maintenant, mais c'est vraiment waouh. Peut-être que je peux grimper sur celui-ci pour vous montrer une autre vue d'ensemble. Oh, je dois faire attention. Ça a failli mal tourner, mais ouais. Regarde ça. Eh bien, et maintenant, je vais vous montrer, à mon avis, les deux plus belles voitures à l'intérieur de cet entrepôt complet. La première est juste ici, et regardez ces peintures envoûtantes. La peinture est incroyablement détaillée. On peut encore voir le blason de cette noble famille, qui était autrefois transportée avec ce véhicule. Toutes ces fleurs dans son design, même la finition est au top. Même la poignée de porte était du blason familial avec une couronne. Oh, pupu. Le groupe est sorti et ensuite regardez à l'intérieur. Oh, mon grand Dieu. C'est absolument incroyable. Tellement, tellement beau. Préparez-vous pour l'autre, car celui-ci est tout aussi beau et il a de belles sculptures. Eh bien, tout d'abord, il y a un mannequin ici. Je ne sais pas non plus pourquoi c'est le cas, mais jetez un coup d'œil. Ce grand carrosse. Complètement différent de celui-là, même la partie supérieure était en fait un peu plus grande. Les détails et les gravures sur celui-ci sont encore plus incroyables. Waouh! Si gros. Massif en taille. Et je ne sais pas pourquoi, mais sur le sol ici se trouve l'un de ces chevaux que vous voyez normalement dans un carrousel. Et même un âne par ici. Quel endroit unique, et je suis presque certain que je ne verrai jamais quelque chose comme ça de nouveau. Cette quantité de voitures dans cet état est aussi vieille, c'est extrêmement rare. Et quoi qu'il en soit, nous avons presque fait notre chemin à travers tous ces wagons. Je vais vous montrer les tout derniers. Et ensuite, il est temps d'aller regarder celui-ci. Il est encore très unique. Il a même de magnifiques peintures. Waouh! Avec des oiseaux et tout, c'est vraiment... Ce ne sont pas seulement des véhicules, les gens. Non, c'était de l'art authentique.
D'accord. Eh bien, je veux vous montrer les plus belles voitures d'un autre point de vue, parce que celle-ci était massive. D'Espagne avec cette couleur bleue et or. Le réalise à nouveau. Incroyable. Je veux jeter un coup d'œil à l'intérieur. Waouh. D'accord. Je veux m'asseoir dedans. Je ne sais pas si ça va être sûr, mais pour la première fois, je veux dire que je me suis assis dans une telle calèche. D'accord. Là. C'est en fait très confortable pour les gens. Pouvez-vous imaginer les gens assis là un jour? Classe noble. Doit avoir été génial. Quel grand privilège d'être réellement transporté par un moyen de transport aussi chic. Partons à nouveau et je vous montre le très premier. Je ne vous ai pas encore montré ce wagon. Il a aussi de très intéressantes petites peintures dessus. L'intérieur est assez simple. Celui-ci est également beau. Il dit Clarence Sack, Souvenaki. Je crois que le chariot devant était à lui. Il semble assez dans le même style aussi avec les roues jaunes. Toutes ces petites figurines. Qu'est-ce qu'il fait ici? Tant de choses décoratives, même des cyclistes par ici. Nous trouvons littéralement les choses les plus aléatoires à l'intérieur de cet endroit. Il y a même un énorme modèle d'avion d'Air France. C'est un piratage. Et il y a un chariot de golf. Juste les objets, véhicules et choses les plus aléatoires. Enfin et surtout, un tout petit mais un beau. Regardez le traîneau ici. Et encore une belle peinture détaillée. Sur tous ses côtés. Dans la forêt, dans la nature. Absolument fascinant. Dans la forme de celui-ci. Et à l'avant, il y avait aussi de la peinture. Eh bien, et à ce moment-là, je vous ai fait visiter tous les incroyables carrosses, voitures, juste tous les chefs-d'œuvre et les joyaux antiques à l'intérieur de cet entrepôt français. Un entrepôt français situé en Belgique. J'espère sincèrement que vous avez aimé. Et je tiens à vous remercier d'être resté jusqu'à ce point de la vidéo. Si vous avez aimé, vous connaissez bien sûr la procédure. Appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne ci-dessous si vous voulez voir plus d'endroits épiques comme celui-ci. Partout dans le monde. Et aussi, n'oubliez pas de laisser votre avis sur tous ces joyaux antiques ici.
Comme toujours, merci d'avoir regardé. À la prochaine aventure. Pêche à tous!